Alors cette semaine, nous allons apprendre quelques trucs et astuces pour pivoter nos émotions. Les méthodes PIT en fait s'inscrivent à l'intérieur d'une démarche holistique qui prend en compte le corps, les émotions, le mental. Alors nous avons différents outils ultra rapides qui vont aider justement dans la libération émotionnelle, travailler sur des croyances et dégager des tensions dans le corps. Et aussi revenir à l'équilibre dans les fusions des polarités. Mais également, nous vous donnons, nous vous transmettons aussi divers trucs et astuces pour que vous puissiez maintenir un état d'harmonie le plus rapidement possible, le plus longtemps possible et de façon la plus régulière possible. Alors aujourd'hui, c'est pivoter nos émotions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les émotions, en fait, sont un peu comme un gros nuage noir dans le ciel. Et si on souffle, si le vent se lève, les nuages vont passer et vont dégager le ciel qui deviendra bleu ensuite. Donc, un peu nos émotions, c'est un peu la même chose. Simplement, avec nos pensées, on s'y accroche. Et on va tourner en boucle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Juste revenir dans le corps, revenir dans les sensations physiques, revenir dans des émotions élevées. Une des choses qui marche très très bien, c'est écouter de la musique. Alors moi je vous conseille, c'est d'avoir toutes sortes de playlists. La playlist dynamique, quand vous vous sentez tout mou, tout j'ai envie de rien faire, avec un sentiment bof, alors ayez dans votre playlist les musiques super dynamiques qui vous donnent de l'entrain. Et c'est ça aussi qui va vous faire permuter, qui va vous faire passer d'une humeur à l'autre. Également, vous vous sentez énervé, agité, tout vous agace, tout vous énerve, vous êtes hyper stressé. Alors, ayez vos musiques, les musiques pour rester zen, pour vous sentir vraiment en harmonie, dans le calme, et ainsi de suite. Donc, choisissez, ça c'est quelque chose qu'on peut préparer à l'avance. À travers Spotify ou autre chose, d'avoir nos playlists, les playlists de nos humeurs, l'humeur pour être joyeux, l'humeur pour être dynamique, l'humeur pour être calme, etc. etc. Parce que la musique, c'est le son, et le son, c'est une vibration qui se transmet dans le corps, puisque le corps est 90% d'eau. Et donc, à travers l'eau dans le corps, le son va vibrer dans nos cellules. Et c'est ainsi que par le corps, on va pouvoir transmuter nos humeurs, nos états d'âme, qui sont des fois purement ponctuels parce que quelqu'un a fait quelque chose qui nous a déplu. Un autre paramètre, c'est danser. Encore une fois, on revient au corps. Donc, idem, ayez des musiques qui vous donnent envie de danser, qui vous donnent la pêche, qui vous met de bonne humeur. Et en plus, en dansant, vous redynamisez votre corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très extraordinaire, en fait, et très simple. Je bouge mon corps, je me mets à danser et instantanément, j'ai déjà oublié que finalement, j'avais un problème ou j'étais agacée, quoi. Un autre truc, une autre chose qui donne la pêche, c'est de rire le plus souvent possible, et en tous les cas au moins une fois par jour. Rire vous permet de produire de la dopamine. Alors ayez aussi une liste de vos humoristes favoris, d'extraits de films qui vous font vraiment rire. Vous savez, des fois il y a des extraits de films tout bêtes. Moi par exemple, dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, quand il roule à 50 à l'heure sur l'autoroute, rien que d'y repenser, moi ça me fait énormément rire. Et donc si à un moment donné je suis un peu d'humeur maussade, le simple fait de repenser à cette scène que j'ai regardée quand même pas mal de fois à l'époque, immédiatement je suis morte de rire, parce que bon, il est arrêté non pas pour excès de vitesse mais pour lenteur de vitesse, et donc ça c'est vraiment pour moi en tous les cas très drôle. Il y a aussi le sourire. Donc, si vous forcez votre sourire, si vous émettez un sourire par votre visage, vous ne pourrez pas en même temps être de mauvaise humeur. En fait, vous ne pouvez pas et sourire
et être de mauvaise humeur. Essayez, quand vous êtes en colère, mettez-vous à sourire et vous verrez qu'immédiatement quelque chose va changer à l'intérieur de vous. C'est important de se rendre compte que parfois il suffit de vraiment toutes petites choses pour changer notre humeur du moment. Pivoter l'humeur, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors bien sûr, comme toute chose, ça demande une certaine persévérance et une certaine discipline. C'est pas un gros travail puisqu'en fait c'est assez simple, hein, mais c'est la persévérance et c'est la répétition qui à un moment donné va devenir une habitude. Et ça, quand on écoute quelqu'un qui s'appelle Joe Dispenza, il vous dit ça, créer de nouvelles habitudes, et c'est la répétition qui crée l'habitude. Donc apprenez ou prenez l'habitude de sourire plus souvent. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de la gratitude, donc de prendre l'habitude également d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour les petites choses de votre vie quotidienne. Là, c'est sourire et rire régulièrement. Et puis, le dernier truc pour cette vidéo, en tous les cas, c'est rêver. C'est développer votre créativité et rêver. Rêver grand, rêver tout le temps. N'arrêtez pas de créer avec des nouvelles idées. Alors, vous pouvez écrire votre rêve, vous pouvez écrire vos idées, et même les plus folles. Ne vous limitez pas. En fait, c'est un petit peu, quand on se limite, c'est un petit peu comme si on claquait la porte à quelqu'un. Donc cette personne va venir vous voir une fois, vous lui claquez la porte au nez, 2 fois, vous lui claquez la porte au nez, la 3e fois, ça sera la dernière, elle ne reviendra plus. Et en fait, quand on a des idées créatives qui quelquefois sont un peu loufoques, ou vraiment on se dit mais comment je vais pouvoir mettre ça en place ? Si on claque la porte au nez en disant mais c'est ridicule, c'est idiot, ça sert à rien d'avoir une idée aussi stupide ou aussi folle, à ce moment-là vous claquez la porte au nez. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, et au bout d'un moment votre créativité va s'éteindre. Et en fait les rêves, l'inconscient ne se fait pas la différence entre quelque chose que vous rêvez et quelque chose que vous vivez. Les sportifs le savent. Quand quelqu'un, par exemple un sportif, se blesse, ou doit apprendre une nouvelle passe qu'il a du mal à faire, il suffit en fait de regarder encore et encore et encore sur YouTube la scène pour que son esprit et surtout son inconscient enregistre ce mouvement-là qu'il a du mal à faire, et à bout d'un moment ce mouvement-là va être intégré par son corps avant même qu'il l'ait fait réellement physiquement. Donc quand on rêve grand, quand on rêve large, quand on rêve fou, en fait, on élargit sa conscience, on ouvre la porte à une créativité. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de limite, tout est possible. Alors, tout n'est peut-être pas possible à l'instant T, mais il est tout à fait possible de le réaliser aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Et en fait, plus vous pouvez imaginer ce que vous allez faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, même quel que soit votre âge, plus vous créez ce que je pourrais appeler votre chemin du bonheur. En fait, vous êtes tout le temps en train de créer. Et la créativité, c'est quelque chose d'extrêmement porteur d'optimisme, porteur de joie de vivre. Et donc, je vous souhaite beaucoup de créativité. Donc, pour récapituler, pour pivoter vos humeurs, écoutez de la musique. Une musique dynamique, une musique zen, quelle que soit la musique que vous kiffez complètement. Deuxième chose, ou en même temps d'ailleurs, vous pouvez danser, car vous amenez toutes ces pensées négatives, toutes ces humeurs, elles vont dans le corps, et le corps qui bouge, c'est un peu comme une machine à laver, ça secoue et ça s'en va, et du coup vous ne savez même plus pourquoi vous étiez de mauvaise humeur 5 minutes avant. En troisième, c'est riez. Trouvez des humoristes, des scènes de films qui vous font vraiment rire, des choses qui sont vraiment très drôles pour vous, et enregistrez-les pour pouvoir vous les repasser régulièrement, ou vos humoristes favoris. Ensuite, souriez, amenez un sourire, marchez dans la rue avec un sourire. Ce sourire va vous amener à avoir une pensée qui vous fait sourire. Donc c'est un cercle vertueux. Je souris alors que pour l'instant j'ai pas forcément une raison pour sourire. Et puis
pof, du coup j'ai une pensée qui amène ce sourire qui est en fait déjà là. Et puis le dernier, et qui n'est pas des moindres, c'est vraiment rêver grand, créer, écrivez vos rêves sur un papier, faites un dessin, ayez votre projection sur le futur, qu'est-ce que vous voulez faire dans 1 mois, 6 mois, 1 an, mais aussi 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas gravé dans le marbre, tout peut changer, tout peut être réajusté, mais le simple fait d'ouvrir la porte ouvre aussi la porte au niveau de vos émotions positives, de votre joie de vivre. Alors cet été, on rêve grand, on sourit, on chante et on danse. À bientôt!